Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Will Trinity Concept, la chaîne où on parle d'éveil, d'accomplissement et de contribution. Bienvenue sur ma chaîne. Déjà commence par nous encourager. Je t'invite à mettre un like. Et puis aujourd'hui, envie de partager avec vous sur le fait de donner vie à ses passions. Ouais, je suis sûr que vous avez une ou plusieurs passions dans la vie. Des choses qui vous font du bien, des choses qui vous animent, des choses qui vous font vous sentir vivant, plein de vie, en énergie. Des choses qui donnent du sens à votre existence. Ces choses pour lesquelles vous êtes prêt à consacrer du temps. Ces choses pour lesquelles, mais vous ne voyez pas le temps passer. Ces choses pour lesquelles vous êtes prêt à consacrer de l'énergie en vous impliquant, en étant engagé dedans. Ces choses pour lesquelles vous êtes prêt à engager de l'argent aussi. Parce que parfois les passions, ça peut coûter selon le type de passion. Ces choses en tout cas qui vous animent, qui font vibrer ce feu intérieur en vous. Ces choses qui vous font vous mettre en mouvement, qui vous font vous dépasser, vous surpasser. C'est de ça dont j'ai envie qu'on parle là. Déjà, est-ce que vous pouvez nous mettre dans les commentaires quelle est votre passion à vous? Quelle est cette chose qui vous fait vibrer? Quelle est cette chose qui vraiment a du sens, a de l'importance pour vous? Dans quel domaine? Et puis, de quelle manière vous la pratiquez? Est-ce que vous y consacrez du temps? Est-ce que vous y consacrez de l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de temps en temps? Voilà, quelle est votre implication dans cette passion? Et ce qui semble important, c'est cette chose, puisqu'elle est quelque chose, ça nous fait du bien, ça contribue à notre bien-être, ça contribue à nous sentir accomplis, ça donne une direction, ça donne du sens, ça donne quelque part la beauté de pouvoir faire quelque chose pour rien, juste parce que ça nous fait du bien, juste parce qu'on aime ça. Est-ce que cette chose, vous lui donnez la place qu'elle mérite dans votre vie? Est-ce que cette chose, vous lui permettez d'être dans votre vie? Alors quand je dis votre vie, c'est tout ce qui vous compose. C'est votre vie personnelle, que ce soit familiale, que ce soit vie de couple, que ce soit vos enfants, que ce soit votre vie relationnelle avec vos amis, que ce soit votre vie professionnelle, que vous soyez peut-être un employé, que vous soyez un chef d'entreprise, que ce soit votre vie aussi de loisirs, de fun. Quelle place vous donnez à cette passion dans votre vie? Et est-ce que vous créez l'environnement pour que cette passion puisse prendre corps, pour que cette passion puisse quelque part vous faire grandir encore plus de l'intérieur et de l'extérieur, mais en même temps que cette passion puisse quelque part rayonner et pouvoir impacter les personnes qui vont être touchées aussi autour de vous. En tout cas, il est fort à parier que si vous êtes dans cette dynamique de vouloir vivre réellement de votre passion, en tout cas de lui donner la place qu'elle mérite dans votre vie, de la faire grandir, de la faire croître, de la faire pousser, de la faire gonfler, de la faire enfler, à un moment donné, comme on dit, peut-être que vous allez vous retrouver à l'étroit. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que ça va vous demander du temps. Et ce temps, quelque part, vous savez qu'on a tous 24 heures dans une journée, et ce temps, votre temps, je suppose qu'il est déjà pris par une multitude de choses. En tout cas, si vous êtes quelqu'un d'action, si vous êtes sur cette chaîne, il y a de fortes chances que vous soyez un homme ou une femme d'action. Des gens en tout cas qui sont actifs et qui se bougent pour réaliser des choses. Et à un petit moment donné, le temps, il n'est pas illimité. Notre temps est limité, notre temps est précieux. Et donc vous allez peut-être avoir à grignoter parfois sur d'autres domaines qui sont importants, parfois sur votre activité professionnelle. Et c'est là où ça peut peut-être devenir parfois un petit peu délicat, un petit peu problématique. Et donc, ça peut être bien de se poser la question, mais en fait, comment je pourrais faire pour gagner du temps afin que cette passion, je puisse y consacrer encore plus de temps, parce que quand je lui consacre du temps, ça me fait du bien, mais en même temps, sans que ça n'empiète et sans que ça mette en péril, par exemple, mon activité professionnelle. De quelle manière cette passion, je vais pouvoir lui consacrer encore plus d'énergie, encore plus d'implication, sachant que
Vous vous donnez déjà beaucoup peut-être pour elle. Vous vous donnez parce que peut-être que ça demande des jours, peut-être que ça demande de réaliser des actions, peut-être que ça demande de vous mettre en mouvement, peut-être que ça demande de faire des actions, peut-être que ça vous demande de vous déplacer, peut-être que ça vous demande peut-être de consacrer du temps à produire des choses, à créer des choses, peut-être que ça vous demande du temps à vous occuper d'autres personnes, à manager des projets. Et donc tout ça c'est de l'énergie aussi. Et donc cette énergie pareil, il faut pouvoir en disposer. Mais il faut pouvoir aussi se préserver pour nos proches, voilà, pour passer du temps de qualité avec eux, pour leur donner aussi cette énergie, du temps pour notre vie personnelle, pour ce qui nous fait du bien, pour ce qui nous permet de grandir indépendamment de notre passion, du temps aussi pour nos activités professionnelles, nos activités rémunératrices, puisque c'est ce qui permet aussi de subvenir à notre quotidien, de nous mettre dans une forme de sécurité financière, de pouvoir aussi quelque part être en adéquation avec les équipes avec lesquelles on collabore, avec lesquelles on travaille, pour pouvoir partager aussi notre énergie aux autres. Et donc il va y avoir cette notion d'énergie à gérer. Et ça aussi, parfois, c'est pas toujours évident à faire. Et puis, qui dit passion, dit parfois devoir aussi devoir investir financièrement. Alors, ça peut être dans du matériel, par exemple, il y a des gens qui collectionnent les timbres. Et donc les timbres, oui, il faut les acheter avant de les échanger. Peut-être que ça peut être acquérir dans du matériel. Peut-être que vous avez la passion des voyages. Et pour voyager, peut-être qu'il faut prendre l'avion, il faut prendre le train, il faut prendre le bus, il faut faire un covoiturage. Dans tous les cas, ça va demander des finances. Et puis, les finances, en tout cas, pareil, ça demande une gestion. Et si d'un seul coup, on met 100% de nos finances dans notre passion, mais voilà, quand on ne paye pas ce qu'il faut pour réconforter un petit peu, sécuriser notre quotidien, on peut avoir des petits soucis. Et donc cette passion qui est là normalement pour nous faire du bien, d'un seul coup, ça devient quelque chose qui nous cause des challenges. Et en même temps, si on ne met pas d'argent dedans, quelque part, on a besoin de la faire croître. Et donc, on sera un petit peu bloqué. Et donc, quelque part, c'est de trouver la juste, comment on pourrait dire ça, la juste recette, le juste dosage, la bonne alchimie, pour pouvoir en même temps se dégager du temps, en même temps pouvoir y consacrer de l'énergie, sans mettre en péril notre propre énergie, et puis en même temps pouvoir y consacrer de l'argent. Ça fait 3 choses importantes. Et en se posant les questions, petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, mais pourquoi pas faire de cette passion justement une activité, quelque chose dans lequel je vais pouvoir très simplement y consacrer plus de temps, sans sacrifier mon temps professionnel, sans que ça le mette en péril. Et donc, quelque part, pourquoi ne pas transformer votre passion en une activité professionnelle elle-même, de manière à ce que ça ne mette pas en péril l'autre. Donc après, à vous de voir. Est-ce que ça se rajoute en plus? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est à la place d'eux? Est-ce que vous diminuez votre activité professionnelle actuelle pour laisser plus de place à la nouvelle que vous allez créer? Ou bien est-ce que carrément vous dites « Waouh, changement de vie, je change carrément 360 degrés, out l'ancienne activité » parce que peut-être que vous ne l'aimez plus, ou vous ne sentez plus épanoui dedans, et place à la nouvelle. Quelle est celle qui vous inspire le plus? En tout cas, les 3 sont possibles. Et puis, lorsqu'on parle de temps, effectivement, le temps, il n'est pas infini. Et donc, quelque part, si vous vous dégagez du temps dans une activité professionnelle, ou bien si le temps que vous investissez vous donne un retour sur investissement, quelque part qui vous permet de sécuriser votre vie, qui vous permet de pouvoir subvenir à vos factures quotidiennes, voilà pour le dire, quelque part, vous aurez moins cette petite chose qui va tiquer en vous, parce que les choses seront beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Et puis, à un moment donné, pour faire croître votre projet. Je prends l'exemple, quelqu'un par exemple qui est passionné par le modélisme, peut-être qu'il va commencer par des modèles, et puis au fur et à mesure vous allez grandir, vous allez progresser, et puis peut-être que vous allez devoir acheter des modèles un petit peu plus performants, et puis aller dans une mécanique encore plus fine, et puis peut-être commencer à aller sur des circuits un peu plus importants, et puis commencer à avoir une sorte de maintenance, d'entretien, et puis aller vers du matériel de pointe, et tout ça, ça a un coût effectivement. Et pour faire croître votre activité, à un moment donné, vous allez besoin d'avoir de l'argent. Et donc, peut-être que si vous créez cette activité, si vous transformez cette passion en activité rémunératrice, en activité rentable, avec ce complément, vous pouvez le réinvestir dans votre passion. Et puis, qui sait, peut-être que carrément, vous pouvez prétendre peut-être à commencer à vivre dans votre passion. Et imaginez-vous que vous vous levez le matin,
vous êtes passionné, allez, on va changer de passion, vous êtes passionné, je sais pas, par les treks en nature, par exemple, que vous vous levez, et que en fait, vous êtes rémunéré pour faire ce que vous aimez. Et oui, vous êtes rémunéré, vous gagnez de l'argent avec ce que vous aimez. Mais en fait, vous ne le faites pas pour gagner de l'argent. Vous pourriez le faire totalement gratuitement, ce que vous avez toujours fait. Vous ne le faites pas pour ça. Mais en plus, en bonus, en cerise sur le gâteau, parce que vous avez mis en place quelque chose, en plus, ça vous rapporte de l'argent. Imaginez qu'on vous paye pour faire ce que vous kiffez. On vous paye pour faire ce que vous aimez. Waouh! Quel sentiment de liberté vous pourriez expérimenter. De quelle manière vos proches accueilleraient en fait ce que vous faites, parce que vous pourriez les inspirer. Et puis parce que peut-être même pour vos enfants ou bien pour votre conjoint, vous le disiez, mais en pratiquant ma passion, 1, je me sens bien, 2, ça me permet d'être encore mieux avec vous, 3, ça me libère du temps pour pouvoir consacrer du temps de qualité avec vous, mais en plus ça va nous permettre peut-être de faire un voyage, ça va nous permettre de faire des restos, ça va nous permettre de faire un jeu, ça va nous permettre d'agrémenter notre qualité de vie, parce qu'en plus c'est une activité qui me permet d'être rémunéré. Et si vous aussi, vous commenciez à envisager le fait de pouvoir vivre de votre passion, de pouvoir lancer une activité, de pouvoir entreprendre une activité, de devenir un entrepreneur de passion, de devenir un entrepreneur à partir de votre passion. Est-ce que ça ne serait pas extraordinaire? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé. C'est quelque chose qui vraiment m'anime. Et puis quand je vois toutes les personnes qui ont des passions, qui ont des talents, qui ont cette chose qui les fait vivre, qui ont quelque chose qu'elles font, je me dis, mais les gens n'imaginent pas le potentiel que recèle leur passion. Et s'ils arrivent à allier ça avec des compétences liées à un management de projet, à l'entrepreneuriat, au leadership, ils peuvent faire de leur passion quelque chose qui va leur permettre de vivre, qui va leur permettre de faire du bien et qui en plus va leur permettre de sécuriser leurs finances, qui va leur permettre d'être une activité rentable, rémunératrice, tout en les accomplissant pleinement. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mettez-nous dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, si ce sujet vous parle, si ce sujet vous intéresse, si vous avez une passion en particulier, ou bien si vous avez envie de vous lancer, mais que vous sentez des freins, que vous avez un petit peu peur, peut-être peur de vous retrouver dans une forme d'insécurité financière, ou peur de manquer de temps parce que votre temps est déjà pris, ou bien un petit manque de confiance qui fait qu'en fait, vous êtes sur le bord, vous avez envie de sauter, mais il y a quelque chose qui vous retient, vous n'osez pas vous lancer. Partagez-nous tout ça dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Bye bye.